Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale des énergies du week-end du 18 et 19 juin. Donc j'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Moi je suis bien arrivée en vacances et puis j'ai refait une petite manucure comme ça pour vos yeux, c'est un peu moins douloureux quand même. À la fois pour vous et pour moi. On commence donc pour les énergies du week-end du 18-19 juin. Donc voilà, à partir de la semaine qui arrive, ce sera des guidances semaines et non pas journalières pour le moment. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, je verrai comment je le ressens. Là, je pars jusqu'au 11 juillet en vadrouille. Donc c'est plus simple pour moi de vous faire des semaines et week-ends durant ce temps. Et je verrai à mon retour si je me sens de reprendre des journaliers ou si je continue sur ce fonctionnement-là pour pouvoir vous offrir plus de guidance intemporelle. Donc on est parti. Les énergies du week-end du 18 et 19 juin pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo. Il y en a trop. Il y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte de cet oracle pour les énergies du 18 et 19 juin. Il y en a eu deux encore une fois. Prendre celle du dessous, on m'a dit, en plus. Ouais. Ok, alors. Ok, j'ai compris. On vous invite à être patient ici, en fait. À ne pas avoir l'impression de ne pas avancer, d'être dans l'échec vis-à-vis d'une situation. Il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ici. L'attente d'un cadeau, l'attente qu'il se passe quelque chose. Et comme ça n'arrive pas, vous avez l'impression d'être dans l'échec. Et là, on vous invite à être patient ici, parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a un beau cadeau qui arrive, mais il va falloir être patient, les petites âmes. Ok, on continue pour en savoir un petit peu plus sur cette sensation d'échec. Qu'est-ce qui vous fait sentir en échec ici ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Et il faut être patient ici, on vous dit, il faut être patient. Il faut être patient. Pourquoi il faut être patient ? Vis-à-vis de quoi il faut être patient ici ? On a le 3 ici, on tourne le dos à quelque chose. Le 9 ici, c'est une renaissance. On attend une renaissance peut-être. On attend quelque chose qui va nous permettre de débloquer quelque chose ici. Et le 5, c'est le changement. Donc, il y a un cadeau qui va nous être apporté, qui va nous permettre d'effectuer ce changement qu'on veut effectuer. Allez, hop, une dernière. Voilà, merci. Ah il y en a deux. Décidément, aujourd'hui, ça veut beaucoup parler. Alors, bon, ok. Ouais, d'accord. Ok. Vous êtes vraiment dans l'action, vous avez envie d'y aller en fait, là, voilà. Ou peut-être, oui c'est ça en fait, j'ai compris. Cette sensation d'échec, en fait, vous étiez en train de faire énormément d'actions pour réaliser ce que vous voulez réaliser ici. Donc il y a un projet qui vous tient à cœur, j'ai l'impression, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser, quelque chose, un objectif, voilà, un objectif que vous avez envie de réaliser. Et pour ça, vous vous êtes mis en marche, donc vous avez fait énormément d'actions, j'entends ici, vous avez été très très productif ici, et vous étiez vraiment dans l'action. Le problème, c'est que derrière, il y a peut-être, ça n'a pas forcément fructifié,
lorsque vous avez fait ces actions, on va dire, ouais, là, en fait, vous allez sortir ici d'une période où vous étiez beaucoup dans l'action. Et vous vous êtes rendu compte que même malgré le fait que vous agissiez beaucoup, vous étiez beaucoup dans l'action, dans la productivité, parce que vous avez l'impression que c'était ça qu'il fallait faire pour avancer, vous voyez. Et en fait, ça ne vous a pas fait avancer plus que ça, il y a toujours ce blocage. Et donc du coup, vous avez eu la sensation d'être dans l'échec. Vous vous dites, putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardon pour les gros mots, je suis spontanée. Ouais, j'ai fait tout ça et ça marche pas. Merde, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Et en fait, ici, avec la 9 de coupe et la carte temps, on vous invite à redescendre en pression, à vous calmer, à patienter, donc peut-être à être dans une phase où vous ne faites rien, justement, et à attendre un cadeau de l'univers qui va vous ramener le soleil et l'équilibre ici, et éventuellement aussi l'abondance et la prospérité. La 9 de coupe, c'est également l'abondance. Mais là, le fait que le monsieur, vous voyez, il a sa bourse pleine, donc ça va aller. Il est équilibré, donc il y a vraiment un équilibre qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, pour arriver à cette bourse pleine et à cet équilibre du 9 de coupe, d'abord, on vous invite en haut de carte à patienter. Vous croisez les bras et vous attendez. Donc il y a vraiment cette notion. Arrêtez de courir, arrêtez de faire 1000 choses en pensant que ça va permettre de vous débloquer la chose, parce que là, on vous dit que c'est pas en étant dans l'action que ça va se débloquer. C'est plutôt peut-être même en étant dans l'attente, mais dans l'attente sans être... sans se dire tous les jours, oh merde, ça n'arrive pas, tu vois. Plus dans le lâcher-prise, en fait. Vous reconnectez à vos émotions aussi. Il y a peut-être un équilibre au niveau des émotions à acquérir qui va vous permettre aussi de débloquer ça plutôt que d'être dans l'action et de foncer tête baissée dans cette zone-ci, j'ai l'impression. Là, on vous invite à souffler, à faire redescendre la pression, à ne plus être dans l'action, à arrêter de courir, pour certains, si ça vous parle. Arrêtez de courir, ça ne sert à rien. Et plutôt à vous reconnecter à vos émotions, à vous reconnecter à vous-même, à faire le calme intérieur aussi. À calmer le mental, à faire le calme intérieur, à vous reconnecter à vous-même. Et c'est l'univers qui va vous envoyer l'équilibre, la prospérité. Et ce sera voilà, avec un cadeau qui vous permettra de débloquer la situation. Mais il va falloir être patient pour le moment, les compagnes. Il va falloir être patient. Mais il y a le soleil qui arrive. Et puis la 9 de coupe, c'est une très belle carte. C'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est l'équilibre émotionnel. Donc vraiment, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Juste, on vous dit, arrêtez-vous là. Stop. Arrêtez de courir. Posez-vous. Respirez, soufflez. Prenez du temps pour vous aussi. Reposez-vous. Il y a cette notion également. Et l'univers vous enverra au moment propice, vous enverra quelque chose qui va vous permettre de débloquer. Hein. Ce cadeau-là, pour moi, c'est un cadeau de l'univers qui va venir débloquer la situation. Donc là, en fait, vous n'avez plus rien à faire, juste à patienter et à éviter de stresser aussi. Il y a cette notion, en fait, là, on vous demande de patienter pour apprendre aussi à lâcher prise et à ne plus avoir peur d'être en déséquilibre, parce qu'en fait c'est pour ça que vous êtes tout le temps ici dans l'action et à courir, c'est parce que vous avez peur de ne pas trouver l'équilibre dans ce projet là ou dans cette chose que vous voulez réaliser, vous voyez, ou de ne pas y arriver, donc vous foncez tête baissée en vous disant je vais y arriver, de toute façon si je me donne les moyens d'y arriver ça va le faire. Et là on vous invite, c'est bien hein, mais là on vous invite à vous poser, à redescendre, à prendre du temps. C'est le week-end. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, amusez-vous, profitez, il va faire très beau ce week-end, profitez du soleil aussi pour certains, hein, de la nature vraiment. Faites bronzette. Mais balade dans la nature, on vous invite à vous rapprocher de la nature et à souffler en fait, vraiment. Pour retrouver un équilibre au niveau émotionnel et calmer ce mental qui part dans tous les sens en fait. Et de toute façon, l'univers va vous envoyer un cadeau ici. Donc c'est top mes petites âmes. Avec quoi on continue mon petit oracle intuitif de Wild Amanda.
Et oui. Apprenez à vous aimer vous-même et faites confiance à l'univers parce que là, il vous envoie de superbes choses ici. Hein. Vraiment. On vous invite à prendre soin de vous là, à vous arrêter et à vous prendre soin de vous parce que c'est ça qui va vous ramener au final l'inspiration et peut-être la fameuse idée qui va vous permettre de tout débloquer aussi. Hein. Vous voyez ? Parce qu'au final, vous courez, mais vous n'avez pas le temps de vous poser et de réfléchir à déjà tout ce que vous avez réalisé, à ce que vous voulez réaliser par la suite. Et peut-être que dans le détail, vers ce vers quoi vous alliez, c'est pas exactement. Peut-être qu'il faut repeaufiner le projet aussi, le rediriger vers quelque chose de plus précis. L'étoffer. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de vous recentrer, de prendre soin de vous, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer pour certains aussi. Et de faire confiance à l'univers parce que c'est lui qui va vous ouvrir les portes pour la suite, voyez. Et on vous invite vraiment à vous poser et à patienter parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de repréciser le projet, j'ai l'impression de vous donner de nouvelles idées en fait. Et pourquoi pas même pour certains vous donner l'idée, la grande idée qui vous permettra de débloquer la situation éventuellement. On a l'étoile ici avec le tarot de Marseille. Donc vraiment vous êtes protégés. Et puis avec l'étoile, on a également l'équilibre ici, vous voyez. L'équilibre, ça me fait penser également à la tempérance. Donc c'est vraiment l'équilibre émotionnel, la fluidité des émotions, l'amour de vous et des autres. Il y a quand même la nature sur cette carte. Donc je pense qu'on vous invite vraiment à faire confiance à l'univers, à lâcher prise et à vous occuper de vous, à prendre soin de vous là en ce week-end, à vous rapprocher de la nature éventuellement. Hop. On a le 2 de coupe. Pour certains ici, il y a quelque chose qui va arriver avec aussi l'union. Alors peut-être que l'univers va vous envoyer quelqu'un sur votre route. Alors ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi une relation professionnelle ou amicale ici, mais qui va vous faire évoluer, j'entends. Et c'est peut-être ça, pour certains, le cadeau qui va être envoyé par l'univers. Une collaboration, en fait, vous voyez. Une collaboration qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de l'inspiration et de débloquer aussi le projet, quoi. Et on a le 9. Alors attendez, parce que celui-là, je ne l'utilise pas beaucoup et je m'embrouille toujours entre les bâtons et les épées. Je suis pas tarologue. Hein. Il me semble qu'ici, c'est les bâtons, du coup. Donc, on a encore une fois le 9 de bâton. Donc, vous voyez, on vous dit, arrêtez-vous, faites confiance à l'univers, parce qu'il va vous envoyer une union, une collaboration, ou ça peut être même juste une discussion avec un ami qui va vous permettre de vous donner une idée. Hein. Mais le déblocage va venir par l'extérieur, en fait, ici, vous voyez. Par la communication, par la rencontre peut-être d'une nouvelle personne, d'un nouveau collaborateur ou quelque chose comme ça. Ou d'un nouvel ami, ou d'un nouvel amant pour certains. Mais là, c'est plus professionnel, en fait, j'ai l'impression. Hein. Et c'est cette collaboration qu'on va vous envoyer qui va pouvoir vous remettre à l'action, mais vous redonner j'ai l'impression, un regain, une nouvelle vision, une nouvelle piste peut-être, ou des nouveaux objectifs un peu plus précis, un peu plus en phase aussi avec vous-même peut-être, ou un peu plus cohérent. Peut-être que ici vous vous éparpilliez avant et au final vous couriez, vous étiez dans la productivité, mais vous étiez un peu éparpillé dans plein de sens. Là peut-être ça va vous permettre aussi de ressentir, repréciser votre projet, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, on vous invite là pour ce week-end, pour le moment, à faire confiance à l'univers, à vous poser, à vous reposer, à vous aimer, pour retrouver un équilibre dans vos émotions et calmer un peu le mental ici, et faire confiance à l'univers parce qu'il va vous envoyer une nouvelle collaboration qui vous permettra de débloquer en fait. Hein. Ça c'est vraiment, avec le 9 ici, on est sur le déblocage
de la situation. Bon, qu'est-ce que... On continue avec l'oracle Art Nouveau Lenormand, que j'adore également. Hop. Bon, bah, reposez-vous, hein, reposez-vous, les amis. Oui. Là, vous êtes dans le brouillard. Ouais, c'est un peu embrouillé. Votre mental, il part dans tous les sens. Vous savez plus trop où aller. Vous savez plus... Vous avez fait plein de choses, mais il n'y a rien qui a fonctionné, entre guillemets. Ou en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Ça ne vous a pas amené ce que vous vouliez que ça vous amène, ici. Vous n'y voyez pas très, très clair. Donc là, on vous invite... Ah, puis on a l'homme. Donc il y a vraiment une collaboration avec un homme, ici. Voilà, il y a un homme. Alors bon, bah, pour certains, ça va être peut-être l'amoureux également. Mais 8, 9, 10, on est sur le 1, sur le renouveau, hein, ici, avec cette carte. Donc oui, il y a une nouvelle personne, sûrement un homme. Ou si vous êtes un homme, ça parle de vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui va arriver dans votre vie. Pas forcément amoureux, ça peut, mais pas forcément. Mais en tout cas... c'est une nouvelle relation qui va vous apporter vraiment un renouveau ici. Et pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, mais c'est pas grave, ne vous prenez pas la tête avec ça. Profitez du moment présent, reposez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous ici, hein. Et oui, voilà, avec le 20, on a vraiment la communication, la discussion, l'échange, une réunion peut-être aussi. Donc peut-être qu'au boulot, vous allez avoir une réunion avec un homme, un nouveau chef ou un nouveau collaborateur et une discussion sur, bah voilà, sur où vous voulez aller professionnellement parlant. Et ça va, l'homme va peut-être vous amener des pistes qui va vous permettre... Voilà, de savoir où vous voulez aller. Pour l'instant, c'est flou, mais on vous dit de patienter, que l'univers vous envoie vraiment cette personne qui va vous aider à débloquer la chose et que pour le maintenant, pour le moment, vous le prenez comme vous voulez, vous devez surtout vous concentrer sur vous-même ici, j'entends vraiment. Alors là, j'ai des cartes qui ont sauté, mais c'était pas pour vous. Je vais poser la question, ce sera mieux. C'est encore des énergies d'ancien tirage. Bon, oui, voilà, c'est ça. Hein, on vous dit de vous apaiser ici. Hein. De vous apaiser, de vous calmer, de faire redescendre la pression. Il n'y a pas de raison de courir. Message de conseil et message libre. Bon, il y a beaucoup de messages. Donc, on va accueillir ces messages. Là, on vous demande de vous apaiser. Là, on vous demande de vous libérer peut-être aussi. Et on va vous donner un conseil. Alors, je vais bien mélanger pour les énergies du 18 et 19 juin. On vous dit de vous calmer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous parce qu'il y a des choses qui arrivent. Et ben, on a beaucoup de messages hein, là aujourd'hui, messages spirituels. Et voilà les amis, il n'y a pas de hasard. J'ai la carte toi. Toi. Aime-toi. Aime-toi. Tu es trop difficile. Tu es trop exigeant avec toi-même. Voilà. C'est pour ça que là, tu passais ton temps à courir, à produire, à être dans l'action. Parce que tu pensais qu'en étant exigeant avec toi-même et en étant dans le concret, en agissant, ça allait fonctionner, mais là, il y a peut-être quelque chose à débloquer en toi. En tout cas, il y a vraiment un recentrement à faire sur toi. Et puis voilà, tu es protégé toujours par l'étoile ici, hein, et par la lune, qui vont t'envoyer de belles choses et de nouvelles choses. Mais là, pour ce week-end, c'est toi. C'est toi qui dois passer en premier. Vraiment. Oui, voilà, il faut que tu apprennes à te faire passer en premier. Il faut que tu arrêtes d'être aussi exigeant avec toi-même. On me dit, tu es méchant avec toi-même, vraiment. Tu es méchant avec toi-même. Tu es trop exigeant, tu voudrais être parfait, mais tu ne peux pas être parfait. Personne n'est parfait. Et ah oui, voilà. C'est un apprentissage. L'apprentissage de se recentrer, l'apprentissage de prendre du temps pour soi, l'apprentissage de... s'écouter, de s'aimer, de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Là, on est vraiment sur
Oui, il faut prendre soin de toi, là. Et bah voilà. C'était la carte éducation, mais bon, bah pour certains, si vous voulez faire de la méditation, du yoga, un exercice physique, ou il y a peut-être aussi la notion de s'étirer pour évacuer certaines émotions aussi. Oui, je vois des gens qui s'étirent, vous voyez, mon cou craque forcément à ce moment-là. Mais voilà, il y a peut-être aussi pour certains, on vous conseille de, par exemple, faire appel à vraiment prendre soin de vous. Donc ça peut être, pour certains, si vous aimez aller au hammam, vous faire un massage, vous faire une manucure comme moi j'ai fait. Pour les filles, pour les garçons, si vous aimez les manucures, faites des manucures aussi, il n'y a pas de règle. Prendre soin de vous, ouais. Ça peut être vous faire un bon resto que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Prendre soin de vous, là. Il y a vraiment, on vous dit, là, hop, ce week-end, c'est recentrement sur toi-même, c'est apprentissage de t'aimer toi-même. Et ça va vous aider à y voir plus clair avec l'œil ici. Hein. Ça va ouvrir la spiritualité de certains, mais ça va surtout vous aider à y voir plus clair. Et vous êtes toujours protégé. Il y a toujours l'étoile autour de vous et on vous invite à prendre du temps pour vous. Donc, yoga, massage, soins. Ça peut être juste se dire, allez, ce soir, je me fais couler un bain, je mets plein de mousse, plein de sel. Je me prends un petit verre de vin blanc, des petits biscuits apéro et je me fais un petit truc comme ça aussi, vous voyez. Oui, c'est vous. On va tirer une dernière carte avec l'oracle Astrological de Los Scarabeo. Un dernier conseil pour les amis qui doivent, surtout les petites âmes qui doivent se recentrer ici sur eux. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour eux pour ce week-end du 18 et 19 juin? Ok. Mars. Oui, on me dit en fait, vous recentrez sur vous, ça va vous permettre avec Mars de retrouver la force, la vigueur, de retrouver l'énergie du combattant. Hein. Mars, hein, c'est combattant. Hein. C'est la force, c'est le... Mais vous voyez, là, il est posé. Donc, on vous invite vraiment à vous poser. Hein. Il est posé tranquillement sur son petit siège, au calme. C'est l'énergie, le pouvoir, le courage. Aller de l'avant. La force. Donc, on vous invite vraiment à vous apaiser et en fait à vous recentrer ici pour apprendre à vous aimer encore, à être moins exigeant avec vous-même. Et ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, le pouvoir et la force d'avancer, vous voyez, également. Et d'accueillir de nouvelles choses, d'être prêt à accueillir le cadeau que l'univers vous réserve, les amis. Donc, c'est super beau comme tirage. Et ben voilà, tout simplement, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. C'est vous d'abord. Et c'est pas égoïste. Non, c'est normal. C'est normal. Ce qui est égoïste, c'est de vouloir que les autres nous fassent passer en priorité. C'est pas égoïste de se faire passer en priorité, c'est égoïste de vouloir que les autres nous fassent passer en priorité. Et là, vous devez prendre conscience que c'est vous la priorité aujourd'hui, là, maintenant. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu, vous aura parlé, les amis. En tout cas, il était très fort en émotion. Aimez-vous, c'est le principal. Apprenez à vous aimer, à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter votre âme et à calmer ce mental. Et tout ira mieux. Je vous dis à tout bientôt les amis sur les guidances de la sorcière. Bye bye.